Donc bonjour, je vais vous présenter mon stage au cabinet dentaire Fustel de Coulanges qui s'est déroulé sur la dernière partie de ces 12 mois de formation au sein du centre Avis. Donc, tout d'abord le sommaire. Donc, je vais vous parler de moi, me présenter, mon parcours. Ensuite, le cabinet où j'ai réalisé ce stage pendant 12 mois, les blocs de compétences SM et AMA. Enfin, les difficultés rencontrées et solutions trouvées. Et pour terminer, le bilan et les remerciements. Qui suis-je? Alors d'abord, je m'appelle Audrey André, j'ai 39 ans et je suis maman de 3 garçons, 3 adolescents. J'ai commencé par un BEP et un CAP vente relation clientèle, ce qui n'était pas très en accord avec moi. Puis, un peu plus de cohérence, je suis devenue monitrice éducatrice, ce qui m'a permis d'intégrer un institut médico-éducatif accueillant des enfants polyhandicapés dans les Yvelines. J'ai accordé 10 années à mes 3 garçons. Et pour repartir dans le monde professionnel, j'ai voulu allier les arts plastiques, qui sont ma passion, et le dessin. Et je suis partie en prothèse dentaire. J'ai obtenu mon BEP, mais n'ai pas pu faire le bac professionnel. Par opportunité, ma mairie m'a proposé d'être ATSEM en maternelle, ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et depuis le 22 mai 2020, je suis secrétaire médicale au sein du cabinet dentaire Fustel de Coulanges. Le cabinet. Depuis 50 ans, ce cabinet est au service des patients, du patient, et ça fait de lui un centre dentaire familial. Nous avons principalement des familles qui viennent depuis longtemps. Nous sommes en plein centre-ville de Massy et nous nous composons de 6 omnipraticiens, de 4 assistantes dentaires et de 2 secrétaires, moi inclus. Si vous avez besoin d'orthodontie, vous aurez le docteur Lambert ou le docteur Deséro qui vous proposeront des traitements pour enfants, l'interception qui permet de, en général, élargir, de modeler le palais, ou alors les bagues en céramique qui alignent les dents, ou métalliques, ça dépend du budget. Et enfin, pour les adultes, nous allons en général plus sur des gouttières transparentes que l'on appelle Invisalign. Pour ce qui est de la chirurgie implantaire, vous serez reçu par le docteur De Gaetano, nouvellement arrivé dans notre cabinet. Elle a son propre cabinet, à pression positive, avec son propre bloc de stérilisation, indépendant des omnipraticiennes. Les omnipraticiennes, vous avez le docteur Clément, vous avez le docteur Berda, nouvellement doctorante, et Madame E, en attente de son doctorat. Le cabinet a donc les assistantes. Vous avez Zorika, Béatrice, Svetlana et Jennifer qui sont en travail à 4 mains au fauteuil avec les praticiens. Ma formatrice et tutrice, Pam, et moi au secrétariat. Mon bloc 1, 2 SM, mon poste. Le lundi, mardi, mercredi et jeudi, je travaille de 14h15 à 19h45, les vendredis de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h45, et les samedis de 9h à 13h. Chaque jour, je mets en route le système informatique du cabinet, je récupère les télécollectes de la nuit, je vérifie Doctolib, les nouveaux rendez-vous et les rendez-vous déjà planifiés, par souci de cohérence par rapport au planning des praticiens. Et le soir, nous faisons les télétransmissions pour chacune de nos 6 praticiennes. L'accueil du patient. Les nouveaux patients, comme les patients habitués au cabinet, doivent nous fournir leur carte vitale. Pour les nouveaux patients, nous complétons avec un questionnaire, en général relativement global, et en cas de chirurgie, nous leur demandons le courrier de leur praticien qui les adresse chez nous. Une fois que cela est récupéré, nous les invitons à patienter en salle d'attente. Création et mise à jour des dossiers. Par le biais de la carte vitale, du logiciel Julie, excusez-moi, et du questionnaire,
nous avons la possibilité de mettre à jour, de créer, mettre à jour et donc actualiser les dossiers Julie. Les tâches administratives au cabinet, je gère la prise de rendez-vous par le biais de Doctolib. Je gère aussi les rendez-vous par téléphone. Je gère le courrier du cabinet, le courrier qui part et le courrier qui arrive, et la gestion des pièces comptables, ainsi que l'encaissement. AMA. L'organisation administrative du cabinet est scindée en deux parties. Le cabinet est formé d'une SCM, dont les associés sont le docteur Lambert, le docteur Deséro et le docteur Clément, et des employés, donc Madame E, le docteur Berda et le docteur de Gaetano, qui, elles, sont employées par les trois associés. Ça nous permet de scinder la SCM, qui concerne principalement les associés et la gestion des mobilières du cabinet, est gérée par Zorika, une de nos assistantes. Elle gère ainsi les factures fournisseurs, les loyers, les salaires et les payes des salariés, c'est elle qui nous rémunère chaque mois, et tout ce qui est location du matériel. Le matériel étant onéreux, nous pouvons investir à l'achat dans le matériel, nous le louons, et donc c'est elle qui gère toutes les garanties qui en découlent. Pour ce qui est des salariés et des praticiens associés, les secrétaires gèrent les factures des prothésistes, la transmission comptable de toutes les pièces récoltées pendant les semaines passées et l'encaissement. Pour ce qui est du recrutement, c'est un petit peu particulier. Au cabinet, nous avons un secrétariat composé de 2 personnes, ma formatrice et moi-même. Nous ne serons pas amenés à avoir une 3e secrétaire, les locaux et la société étant trop petites pour intégrer une personne supplémentaire. Je n'ai donc pas du tout été amenée à recruter, même des stagiaires de 3e ou d'autres personnes ayant la volonté de devenir secrétaire médicale. Par contre, lors de l'arrivée des nouveaux praticiens, là, nous avons un rôle. Nous rédigeons les contrats de travail. Nous mettons à jour les déclarations de mouvement des salariés auprès du service des recettes des impôts et auprès du greffe du tribunal. Et enfin, nous enregistrons les nouveaux praticiens sur le logiciel Julie et sur le site Doctolib. Pour les praticiens sortant du cabinet, nous rédigeons les cessions de parts et convoquons et rédigeons l'Assemblée générale extraordinaire liée au mouvement de ce personnel. Pour l'accompagnement et le suivi du patient, il y a d'abord la mise à jour des dossiers qui nous permettent de savoir toujours où en est notre patient. Soit il a de la prothèse, soit il est en orthodontie, soit il est adressé de l'extérieur, mais dans tous les cas, il ne sera pas dans la nature à la sortie. Nous continuons par le biais des praticiens externes à avoir des nouvelles, à avoir les bilans opératoires et les comptes rendus radiographiques. La carte vitale et le logiciel Julie étant des aides indispensables au quotidien. Ils nous permettent de regrouper toutes les informations que nous avons. Le suivi des patients. Pour l'orthodontie, tous les mois, nous voyons les jeunes patients, ou moins jeunes, venir pour faire leur contrôle orthodontique. Au bout de 6 mois, nous sommes tenus de leur faire une DEP, donc la demande d'entente préalable, qui permet, avec la sécurité sociale, d'être en accord, surtout pour les moins de 16 ans, pour obtenir des remboursements. Pour la prothèse dentaire, c'est nous qui gérons l'édition et le suivi des prothèses par le biais des devis que nous émettons, que nous faisons signer nous et que nous archivons une fois les travaux de prothèse réalisés. Nous faisons aussi partir les prothèses et des empreintes du cabinet. C'est notre rôle. Et enfin, lorsqu'un patient vient pour de la chirurgie et que nos praticiens voient que c'est un cas bien trop complexe pour pouvoir le réaliser au cabinet, nous les adressons à l'extérieur, à des endodontistes
qui sont spécialisés dans le travail minutieux qui est le traitement des racines et de l'os maxillaire ou mandibulaire. Et dans ces cas-là, nous sommes amenés à faire un courrier. Courrier qui sera suivi en retour d'un courrier bilan et donc des fameuses radios post-opératoires qui nous permettent de savoir comment vont nos patients. La gestion comptable. Notre cabinet passe par l'intermédiaire d'un cabinet comptable montpelliérain qui s'appelle CBLC. CBLC a fait le choix de travailler avec un scan qui nous ont fourni et où chaque praticien a son compte et sa page individualisée. Notre tâche à nous est de collecter au fur et à mesure toutes les pièces comptables, factures, et comptabilité de la semaine et du mois d'ailleurs, excusez-moi, et que nous transmettons ensuite par scan. Et enfin, une fois transmis, nous l'archivons. Difficultés rencontrées. Les dossiers d'orthodontie, c'est beaucoup d'argent. C'est un engagement important pour les familles. C'est la santé de leurs enfants, c'est aussi le paraître pour leurs enfants. C'est pas rien. Et surtout, c'est 6 mois qui vont avancer eux-mêmes. Aujourd'hui, sur des devis céramiques, nous sommes à 1 140 € par semestre. Et chaque famille doivent eux-mêmes sortir 1 140 € dès le premier mois pour pouvoir aller dans ce trimestre et ce traitement d'orthodontie. C'est une grosse responsabilité. Ça nous demande aussi de toujours savoir où nous en sommes, si le semestre est fini ou non, pour pouvoir permettre à ces familles d'obtenir le remboursement, puisque c'est en fin de semestre que les familles peuvent passer la carte vitale. Nous leur donnons alors la fameuse DEP, demande d'entente préalable, que je vous ai montrée tout à l'heure, et nous leur éditons la facture qui leur permet d'obtenir auprès de leur complémentaire santé un remboursement complémentaire. Ma solution a été de regarder ma tutrice. À chaque dossier d'orthodontie qu'elle a fait, j'étais à côté. Je regardais chaque étape, je prenais des notes et j'étais très attentive parce que ce sont des montants très importants. Bilan et remerciements. Je suis comblée. Je viens de signer un CDI grâce à cette équipe formidable qui m'a accueillie dans un cabinet dentaire familial avec un état d'esprit magique. Voilà, ce sont tous de très belles personnes. Et puis, le centre Avlis, où j'ai là aussi eu beaucoup de chance avec nos professeurs, nos responsables pédagogiques, nos recruteurs. J'ai été extrêmement bien placée. Ancienne prothésiste, cabinet dentaire, c'est magique. Virginie, c'est agréable de la voir aujourd'hui ici. Donc merci à vous tous. Parce que la bienveillance, on ne l'a pas au quotidien et on l'a de moins en moins dans notre quotidien. Et vraiment, quand on a la chance d'être encadré par des gens bienveillants, ça fait du bien, ça rassure et ça donne un peu plus confiance en soi. Merci à vous toutes.